La politique est faite de deux choses. Des intérêts et de la conviction. Maintenant, Fayoulou doit se situer, doit nous dire, sur ces deux principes, où se situe-t-il? Il est sur le plan de la conviction ou il est sur le plan des intérêts? Parce que là, la conviction, il n'en a plus. Il n'est plus dans la conviction. La conviction, c'est qu'il dit, j'y vais pas. Il s'assume jusqu'au bout. C'est ça la conviction. La politique est faite de deux choses. Jean-Pierre Kayembe. C'est soit la conviction ou soit les intérêts. C'est ça la politique. Lui est politique, Fayoulou. Moi, je ne suis pas politique. C'est là où j'interpelle les présidents. Je n'ai rien contre lui. Je l'aime beaucoup. Je l'admire, Morou, son courage, son dynamisme, son amour du Congo. J'aime énormément Fayoulou. Mais là, je l'interpelle. Le rôle à moi, le rôle à Leki. Comme journaliste qui a porté sa croix. Qui a même des fois fait la prison pour des fois, en voulant, en défendant ses convictions, ses idéaux politiques. Mais là, j'interpelle les présidents Fayoulou. Où se situe-t-il sur les deux principes évocateurs que je viens de dire ici? La politique est faite de deux choses. Conviction et intérêt. Conviction et intérêt. C'est là Azayoapi. Mais qui nous disent maintenant, ils doivent se situer. Conviction, on n'est plus dans la conviction. La conviction était, et que tu dis, je ne dépose pas la candidature, tu portes cette conviction jusqu'au bout. Tu te dis, c'est ça ma conviction, je m'assume, c'est un choix. C'est une conviction, un choix. Mais le dynamisme de la politique aussi, Yves. C'est ce qui tue maintenant la politique congolaise. La politique est dynamique. Pour faire du n'importe quoi. C'est là où j'ai dit, s'il faut déposer la candidature, il va tomber dans ces paniers de ces politiques qui disent, nous, la politique est dynamique, la politique est dynamique, mais qui leur pousse à faire du n'importe quoi. S'il déposait, il aurait trahi. Non, il aurait trahi son propre engagement. Sa conscience lui-même, sa conscience à lui. Parce que j'ai vu les présidents élus en train de féliciter l'église catholique, les CC, l'église catholique, mais qui nous disent, quand il avait pris la décision, Cholle lui avait dit de prendre la décision, c'est Cholle qui avait dit à Fayoulou de poser la décision, de ne pas déposer, ou c'est le cardinal, ou c'est Outembi. Et vous avez dit, d'après vos câbles, l'église catholique n'a jamais... J'ai parlé avec des responsables de la SENCO. Ils ont dit qu'il n'y a jamais ces cadres de concertation pour dire à Fayoulou de revenir. J'ai dit en toute indépendance. J'ai dit comme journaliste, en toute indépendance, je vais être indépendant d'esprit. On dit qu'il y a Didier Reinders qui a joué un rôle dans ce changement. Oui, mais maintenant sur le plan pratique, ça ne va pas aller l'intérêt de Fayoulou. Il va prêter les plans à un processus qu'il lui-même a discrédité. Toutes ces revendications sur le processus électoral made in Denis Kadima, il aura lavé Kadima s'il déposait sa candidature. Et il a totalement désarmé ses acolytes, ses lieutenants. Ses lieutenants, il va crédibiliser lui-même un processus électoral. Et ça, le pouvoir a besoin de ça. Le pouvoir a besoin de ça. Et puis des deux, il va renforcer la donne Kabila, sur le plan principe, qui va rester ce seul politicien congolais quand il prend un acte, quand il prend parole, il respecte ses engagements jusqu'au bout. Fayoulou va donner, qu'est-ce qu'on dit, une image à Kabila des normes de principes. Au regard de tout ce que Kabila a fait aux Congolais pendant sa gestion. Il va encore donner une image à Kabila que c'est un homme de principe et une personne respectueuse de ses engagements. Et que lui, Fayoulou, sera honni dans l'opinion. Il perdra en crédibilité. C'est là où je dis au président. Et du coup, il y va. Il n'est pas encore trop tard. Nous ne sommes pas encore les 7. Je n'ai rien contre vous, monsieur le président élu. Mais je veux comprendre une réalité comme la personne. Vous pensez que sa nouvelle position est suicidaire? La position qu'il veut aujourd'hui adopter serait une position suicidaire pour lui. À 3,5, 4,5 ou 5,5 $, le wax de Maman Moseka vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. Ndeko nangai, kobwaka mbongo te. Soki basengi yo mbongo na WhatsApp, na Facebook, to pe na ba SMS, na kombo ya Mama Olive Lembe Kabila, eza lokuta. Wana eza ba œuvre ya ba escroc. Ata ozui appel na téléphone que il faut otinda mbongo po na ONG Initiative Plus azali ko engager bato, to po na Mama Olive Lembe asunga yo kondima te. Wana ezali escroquerie. Tozala prudent, kobwaka mbongo te. Keba na miyibi na ba escroc. Non à la
l'organisation de la République démocratique du Congo, le Congo restera un et indivisible. Bienvenue sur notre chaîne. Contre toute attente, Martin Fayulu revient sur sa position et rejoint le train électoral. Contre quoi? Contre quelle garantie? C'est lui qui s'est fait appeler président élu à Fadenhouse. Quelle garantie a-t-il eu pour changer d'avis? Ici ou ailleurs, cette position divise. Il y a même un de ceux qui ont cru en lui qui n'est pas d'accord. On reviendra sur ça tout à l'heure. En espérant que vous passerez un excellent moment de télé. Nous sommes le 26 septembre aujourd'hui. 48 heures après l'ultimatum que M. Lutundula a lancé au M23. Les populations locales là-bas ont vidé leurs cases et craignent des affrontements imminents entre l'armée et les rebelles rwandais. Sinon, la position concrète, nous ne la connaissons pas. On a fait venir l'homme qui fait des toilettages techniques, Yves Bouya. Bienvenue. Merci Jean-Pierre. Boni. Ouais, ça va. Ça va. Ouais, ça va. On sent que ça va. Bon, avant tout, Kendeli Bosse Sengeli, total na yon eloko ezali un cas social. Ezali SOS Kulutu moko akopesa. Quelqu'un est en danger. Le député Daniel Safou azali en danger. Ses proches disent qu'il est entre la vie et la mort. Un de nos confrères, lui, Franz Kuzikesa, l'a rencontré sur son lit d'hôpital. Ah non, on ne va pas appeler ça hôpital. C'est un centre de santé. Ou si vous voulez, un dispensaire. Dieu seul le sait. Si là où il est, il a accès à des soins de qualité. Total na yon moi eloko na vidéo na muke. Bongo tozo andeko Yves Bouya pesa maloba maye. Pambata azali pe na biscuit de l'émission. Il a des dossiers parce que lui, il a toujours des câbles qui lui disent des choses. Regardons et puis retrouvons-nous pour la suite. Alors, bonsoir tous les Congolais. L'information qui circule sur les réseaux sociaux faisant état de la santé de l'honorable Daniel Safou Chimouni, que vous connaissez et certifié. Nous avons appris, comme tout le monde sur les réseaux sociaux, qu'il était malade. Il était question que nous puissions même nous imprégner de la situation. Il est très très malade, son état de santé n'est pas très très bon. J'ai discuté avec le médecin sur le tableau de santé. Il est vrai que la possibilité de survivre est encore sur la table, mais la personne ne va pas bien. Je voudrais rassurer ou demander à tous ceux qui pensent qu'il a été question d'une rumeur. Non, ce n'est pas une rumeur. Honorable Daniel Safou est malade. Il est admis aux soins dans un centre hospitalier de la place, ici à Kinshasa. Et je veux que tous ceux qui pensent qu'ils pouvaient intervenir d'une manière ou d'une autre, ce n'est pas interdit. Nous prions bon Dieu comme chrétiens que les choses vont aller du bon côté et que Dieu sera avec lui pour que guérison soit effective. Merci. Bien. Zaki Ndekolu, Franz Kuzikesa, qui était au chevet de notre frère, député national, Daniel Safou.
On dit que le pronostic vital n'est pas engagé. Mais il souffre. Bakataye ba émolument. Yves, quand la vidéo passait dans Moni, vous avez regretté d'une. Non, d'abord, Obi Genga naza moto yo asala ba étude moko universitaire, Moussa nanga natanga classe nanga na bazan la journalisme. Na journalisme balobela biso, balobela ngai que on ne tire jamais sur une ambulance. Ouais. Certains disent que l'honorable Daniel Safou, Bouchi Mouni, élu, je pense, il y a Moamba, a joué la blague, parce que au lendemain, la vidéo de hospitalisation, on a moni mon ami et frère recteur, Louis France Kouzeki Sakenda, qui vraiment comme au chevet naïe, pour ça la vidéo là. Je connais Louis France Kouzeki, c'est quelqu'un de très sérieux. Donc, soit ça les vidéos. C'est que ma sérieux. A annoncé état de santé déplorable et indéco Daniel Safou, je pense qu'ils appellent sérieux. Mais ceux qui ont dit sérieux, connaissant aussi les sérieux de Louis France Kouzeki, ça, je n'allais pas les voir s'imixer, s'imbiber dans Katia Dossio le Lengewan. Mais ceux qui ont sérieux, pourquoi Daniel Safou ferait-il un montage? Pourquoi Coco Sanabato? Bon, on a évité. Il y a une logique, il y a bateau qui a ça, des blagues, des commérage, des comédies. Ça, ils allaient bateau bazokolo. Mais je ne vois pas, moi, Louis France, à côté de l'Ikamomoro, où ils ont sérieuxité. Louis France. Donc, ceux qui ils ont sérieuxité, Louis France, il ne fallait pas à côté de la Kati. Donc, vous imaginez que vieux à longue pena chez à quel pena na dispensaire moko à la Lyon a dit non. D'abord, Daniel Safou, pour qui le connaît, a connu l'argent pour plutôt minene. Ah bon? Azamba qui n'a pas centre de santé. Ok. Parce que l'Obara, soit qu'il y a plutôt minene ou ana risque yamabe bango salé. Bango salé ma bébé. Les rats des fois échangent avec lui. Mais l'hôpital peut s'aller, mais la rôle pour des raisons stratégiques. Ah, donc, il y a un dispensaire. Un dispensaire, on a placé Zali. Il y a assez soignera toujours. Donc, on a yé à l'hôpital. Mais ce qui est à sérieuxité, je pense que, encore une fois de plus, on aurait Daniel Safou, à cause de la logique, il y a des personnes non sérieuses. Et à toujours sérieuxité. À ça, la cabane naïe, à ça, la montage naïe, à ça, la comédie naïe. Mais avant ça, il y a eu un audio qui a circulé. Audio, on est circulé, qui je ne sais pas pourquoi est-ce que, à ça, qui audio, on a. Yemoko, à ça, mieux placé, demain après demain, à expliquer, teneur, il y a audio, on a. Est-ce qu'il est abandonné par le sien? Moi, je ne pense pas que Daniel Safou soit abandonné. Alors, lui, Bakati, émolument. Peut-être, l'accusation n'a pas comporté, on y voit partir ensemble. Quand on parle d'ensemble, les personnes qui gèrent les partis au quotidien, c'est Bolengeteng qui est le secrétaire général. Mais je ne vois pas lui, Safou, invectiver Moïse Katumbi. Parce que moi, je suis au courant de ce qui s'était passé sur sa dernière maladie. À Otobé, la sinésite Yamakasi. Alors, il y a un moyen qui a fait du sud, ça qui est 160 000 $. Il y a une déclaration, il y a 160 000 $ pour que va faire traiter sinésite. Il fallait écouter et importer. Il ne parlait presque plus. Et écoute, Abisso, je pense dans une activité ensemble, dans le schéma d'investigation, j'ai aussi enquêté. On m'a dit réellement que quand Moïse Katumbi avait appris que Safou était mourant et qu'il est issu, il y a plutôt au niveau Congo de la Guité, à Zumbongo, à Zudjet et même en Afrique du Sud, il a passé 2 mois, il a été pris aux soins, aux frais de Moïse Katumbi. Donc, je ne vois pas moi, Daniel Safou, à ça la vidéo, audio. Mais audio, quand il dit, ça tape à cotisation, mais ça, quelle cotisation? Parce que, s'il dit, il a remonté sa cotisation à partir de c'est un société. Alors, c'est qu'à un niveau, lui cotiser comme membre ensemble, et que bon, on a comme à destination, soit, je pense que Moïse Katumbi envoie de l'argent pour lui,
et que Moutou Oyo Mbongo Zoko transité par Naye, ça n'arrive pas à Daniel. Est-ce que quand on est député Katerbo. national, il faut reconnaître toujours que le président a continué à nourrir Rio? Bon, moi je pense que il est dit en tenant compte, il y a bonne foi, il y a bon cœur, il y a Moïse Katumbi. Ou peut-être affichera toujours auprès, il y a Batounaï, militants et cadres ensemble, qui ont des fois eu des problèmes, au-delà de leur fonction, il a toujours secouru, il a toujours aidé. C'est les messages que j'ai au niveau des ensembles. Quelle que soit la profession, quelle que soit la dimension, quelle que soit la qualité de la personne, des membres, des militants des ensembles, quel que soit son rang dans les partis, les rares des fois que cette personne éprouve des difficultés, il a toujours cotisé, contribué autant que pour Safou, autant que pour les Moukébaï, autant que pour bon nombre au niveau des ensembles. Moi, j'en suis pas membre, mais comme journaliste, des informations que je peux... Est-ce que les gens commencent à profiter de sa bonne foi pour abuser ou même prendre un ça chantage? C'est aussi ça des fois, les mal de Katumbi, peut-être c'est aussi pas un mal, il a toujours été peut-être très bienfaiteur, mais des fois les gens veulent en abuser. Des fois c'est ça. Daniel a lobby, mais Félix on a critiqué, quand on a une opposition, ils allaient qui attendent tout le monde, atteindre les locs, ils ont une opposition. Félix Tshisekedi à l'époque, candidat. Je me rappelle une fois, Bakanga Safou, Azaki on appelle ça wapi, na Légion Pire. Côté il y a Victoire, ils ont Légion Pire, hein? Côté Victoire. Légion Pire. Là, je crois Sarma sous Mobutu boy. Ils ont Sarma non? Sous Mobutu. Côté Victoire, on a présenté. Ils ont Sarma sous Mobutu. Bakanga Daniel, un journaliste. Ça, je peux le témoigner. Parce que moi, j'ai un devoir de vérité. Les premiers journalistes ont commencé sur place à Ranga. Parce que dans la vidéo, on appelle à la marche, à la mobilisation pour une activité d'opposition. Dans le niveau à Boum, à ce moment-là, à côté, il y a Kassavubu. Je pense vers Palawana sur Sayo. À côté, on a pourquoi? Alors, tant que j'ai reçu le coup de fil d'abord de Moukébaï, je me rappelle, avec à Bruxelles, dans le cadre d'activité Moroya ensemble, et que Daniel a quitté. Alors, mais qu'est-ce que ça fait Daniel, je ne sais pas, mais comme les bas, je connaissais chez Daniel, je suis allé voir sa femme, et moi, sa femme et moi, au matin dans les gens pires, j'ai vu Daniel, j'ai eu accès parce que journaliste, j'avais une connaissance qui travaillait, qui était colonel, il avait permis en ce moment, et je rende visite à Safou. Mais dans ma discussion, dans ma échange, Daniel avait des contacts en ces moments privilégiés avec Félix Tshisekedi qui venait d'être nommé, porté à la tête du rassemblement. Ok. Vous voyez un peu, vraiment tout récemment, porté à la tête du rassemblement après les décès de son père. Alors, la première personne que Safou avait contactée pendant qu'il était aux arrêts, alors journaliste, c'était Félix Tshisekedi Tshilombo. Et quand elle a contacté Tshisekedi, les montants, l'argent que Tshisekedi avait envoyé à Daniel Safou était $500. Parce que, si il fallait les rappeler ici, Daniel Safou était en ces moments faisait les chargés de communication obscurs du président Félix Antoine Tshisekedi. Avant que bateau union soit. Avant Makambo ya entrefait mbrouille oya poto parce que en ce moment le président de la République incarnait toute l'opposition après la mort de son père. Alors toutes les manifestations, les déclarations, les rencontres, tous les schémas sur le plan communication, la personne qui élaborait cela, c'était Daniel Safou Bouchimouni avec Tshisekedi. Félix. Mais déjà, ceux qui m'ont eu des paix, ça paie sur $500 à l'opposition. Oui, moi, non. Daniel Safou était très écouté par Tshisekedi Félix. Il avait une relation privilégiée avec lui. Il allait même jusqu'au niveau de la 12e rue, il discutait, il parlait, il lui prenait certains conseils, il disait même président, après avoir tenu telle déclaration, ne communiquez plus. J'étais avec sa femme, quand il est entré en contact avec le président Tshisekedi en ce moment, le président a dit que je puis faire, le président Daniel Safou a dépêché sa femme. Et moi, je suis resté avec lui jusqu'à ce que Safou a été conduit dans un centre hospitalier, je pense, de la Légion Pire. Il devait être perfusé. Sa femme a ramené $500 venant de main
de M. Félix Antoine Tshisekedi. Voilà, un témoignage. Avant de contacter... Mais quand il en parle aujourd'hui, c'est comme pour faire chanter, faire du chantage à Moïse ou comment? Et puis la bruit est venue, il a adhéré dans Ensemble. Après, on s'en a au niveau des Ensemble. Je pense qu'il a été totalement à la merci, soit il est totalement à la merci de Katumbi. Merci. Donc c'est un pan de l'histoire de Safou que je suis en train de vous relater parce que, ayant été avec lui, parce qu'il m'a toujours considéré comme un Congo, comme toi tu es un Congo, bien que je n'ai jamais voulu partager cette doctrine-là, mais c'est un peu ça. Donc c'est pour dire que même là où il est, s'il faut que Katumbi puisse agir, il va toujours agir. Il n'a jamais fermé son cœur pour Daniel Safou, comme vient le dire Louis-France Kouzekessa. Il appelle des personnes épris de bonne volonté de venir intervenir. Bah, ça a quelque chose. Bah, ça a quelque chose. Mais dans ces stades, bien que les audios aient fuité et beaucoup de choses, mais en ces stades de choses, Katumbi, je sais comment est-ce qu'il a été pour beaucoup pour Safou. Quand il s'est fait soigner au niveau de l'Afrique du Sud, Safou avait fait ses déplacements avec son épouse. Et c'était aux frais de Moïse Katumbi. Il a fini ses soins, il est rentré sur Lubumbashi, il a rencontré Katumbi du Sud, il est rentré avec sa femme sur Kinshasa. Donc je ne pense pas que Katumbi, s'il trouve que, après diagnostic des médecins, que le cas de Safou était un cas critique, je ne vois pas que Katumbi, je ne vois pas Katumbi refuser de ses poches, soit fermer de ses poches pour ne pas contribuer. Mais si ce n'est pas une blague, c'est le seul bémol que j'aimais. Si c'est une blague, connaissant Katumbi, la façon dont il agit, avec son entourage, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne vont pas agir. Mais si c'est là, ils ne vont pas agir. Mais si c'est là, ça s'avérait vrai qu'il était réellement diagnostiqué malade, je ne vois pas, moi, avec Katumbi, les côtés cœur qu'il a toujours eu pour ses collaborateurs. Merci bien. Je ne le vois pas refuser d'aider Daniel Safou. Ce qui est député, il y a 5 ans au Parlement, ce qui a béli à cause de la SOS. Bongo Bisso. Bon, c'est aussi un message. Bongo Bisso. C'est aussi un message pour les députés. Safou est député. Ça, je ne veux pas ici critiquer, mais je suis dans les analyses. Je parle au-delà de Safou, qui incarne, député, il incarne toute une institution. Donc, comme les députés, ça signifie que quand il est malade, ça doit être aux frais de l'Assemblée nationale. Normalement. Alors, mais la difficulté qui s'impose, l'Assemblée nationale est en partenariat avec certains hôpitaux ici. Maintenant, comme il est maintenant, il s'est fait soigner ailleurs. Et puis il serait en clandestinité. Est-ce qu'il est toujours en clandestinité? Ou c'est sa façon de sortir quand même? Tu vois un peu, il y a beaucoup de choses qu'il faut analyser. Déjà, quand il va dans un centre de santé, ça signifie que c'est un centre de santé qui n'est pas en partenariat médical avec l'Assemblée nationale. Et puis, notre schéma. Je vois Safou qui est député qui incarne l'Assemblée nationale. Quand un député déjà tombe malade, ça signifie déjà qu'il faut encore lancer des cris d'alarme, des cris... Et comme on dirait un démuni, ça signifie que c'est une très mauvaise une très mauvaise image déjà pour nos députés qui se disent députés, mais au soir de leur mandat, et on voit de tels actes, je pense que c'est aussi une très mauvaise image. Alors pour nous, par exemple, quand nous tombons malades, c'est avec les peu que nous gagnons, que nous épargnons. Évidemment. Nous recourons toujours auprès de ces petits, qu'est-ce qu'on dit, de ces miettes que nous mettons dans des épargnes. Évidemment. Pour... Parce qu'on a ça la paix calcul était $21 000 multiplié par autant. Ça représente les beaucoup. Invisibles et tout ça. Ça représente beaucoup. C'est honorable. Bon, on sait que Olia Quignon sautait ou investir, on sait. Mais s'il faut aider, on aide. Oui, on va vous aider. C'est aussi des fois déplorable. S'il faut entrer dans l'analyse, comme certains le disent aussi, qu'est-ce qu'il fait de ces émoluments, de ses avantages, de ce qu'il gagne. Honorable, à combien de je ne veux pas entrer dedans, mais je veux rester, moi, humaniste. Oui, on ne se moque pas de lui. Mais Naka, combien il y a indigent. Donc, il y a bon temps à coquille sous se faire soigner. Et Zaï Malam, Teto Songandeko. Tout ça, la tasse insani. Mandeko Poto. Tout ça, la tasse insani. Tout ça, moi, Mike, tout ça, $500, tout qui ne compte ça honorable. Mieux vaut l'avoir encore en vie.
tolandaka ba déclaration na ye komona kai ninga sala ka ye na TV déclaration ya sans Ngunza Kingu biloko wana tolinga Ngunza Kingu tolinga ngo bongo Ngunza Kingu Mbumba Fili Ngunza Kingu Nenekom ah Daniel Safou c'est un très bon acteur on va évoluer mais tolanda na moke makamondeko Martin Fayulu le bilobi parce que c'est pour ça notamment que bato bakozela bayebi que ndeko Buya azali d'accord te balandaki yo et pas Kulu toucha Maï Kasamba mais c'était avant cette déclaration tolanda ye na ino bongo tozonga to tirer ba leçon to évoluer parce que qu'on appelle à poto makamwananga ezali mbutu ekoti mingi azali na Belgique tokobeta lisolo kalate ne nous quittez pas. Voilà pourquoi je prends la parole aujourd'hui pour féliciter et remercier chaleureusement les églises catholiques et protestantes, sans oublier certains partenaires internationaux du Congo qui ont rejoint cette bataille pour un processus électoral transparent et crédible. Au nom du peuple congolais qui souffre en espérant que les élections apportent au pays la paix, le relèvement social et la prospérité de l'économie nationale, je salue les combats de l'Église catholique et de l'Église du Christ au Congo pour la recherche de la cohésion sociale comme gage d'un processus électoral sain et extincteur des périls qui menacent la survie de notre pays. Je me permets de leur redire ici, par ces mots, que je veux solennels, et au nom du peuple congolais tout entier, combien nous sommes fiers d'eux, fiers des valeurs d'intégrité, de vérité, d'amour du prochain et d'exhortation à l'unité nationale et au sursaut patriotique qu'ils portent. J'ai entendu leur appel et celui du peuple congolais. J'invite les militants des partis politiques, les syndicats, les étudiants, les associations de la société civile et les activistes des mouvements citoyens à se faire l'écho de ces messages de remerciement et d'encouragement aux chefs de nos confessions religieuses afin que leur combat gagne en puissance d'imposition d'un processus électoral sain, inclusif, transparent et crédible. Vive la République démocratique du Congo, une, indivisible, en paix et en prospérité économique. Que Dieu bénisse. Bien, on est allé juste moi extrait. Yamakamboyo, président élu à Lobaki. La monnaie na téléprompteur. Comme si le président a kotanga la maîtrise madame mais ba papier était bon ça ce n'est que du détail mais il ici comme quoi pesi tata mokonzi conseil a ebisi mboka ezako kende mabe il est temps de se rattraper a ebisi pe na bandeko ba teleme alobi ayoki mbela église catholique ayoki conseil ya ba protestant azongeli processus électoral a koti a candidature nae dès que possible, réaction à yo à chaud. Jean-Pierre Kaimbe, Bato Baebi Yves Buya bien. Baebi c'est cette personne qui a porté le combat de Martin Fayulu pour le Congo. Pas pour lui. Ouais. Pour le Congo. J'ai porté ce combat, c'était sans prix ni argent. Parce que le président Martin Fayulu, le président élu, comme je l'appelle, Prési, c'est quelqu'un qui a un immense amour du Congo, qui aime le Congo, qui a une grande vision du Congo. Et c'est pour ça que je l'ai toujours soutenu, accompagné dans toute sa lutte depuis qu'il a été député provincial. J'étais avec lui en 2008. Il est allé au niveau national, j'ai battu campagne. Élu, je pense, investi. Quand il a uni l'opposition, quand il a commis de l'opposition, c'est tout un combat que j'ai porté pendant des années. Et certains me disent ici, disent de moi que j'ai une carte SID. Ah, vous êtes souvent étiqueté fayuliste. Fayuliste. Et des fois,
j'aurais même une chambre à Faden. Pourtant, je n'ai jamais passé une nuit à Faden. Parce que j'ai porté et je porte toujours, et j'ai toujours un grand respect, et j'aurai toujours un grand respect pour Martin Fayulu Madidi. Et là, les choses ne sont plus comme avant. Pour là, je suis contre lui sur un fait. Les faits, c'est lesquels, c'est son schéma, son intention d'aller déposer sa candidature à la présidentielle. Il a dit qu'il a écouté les conseils, l'appel des catholiques, les conseils des protestants. Ce n'est pas question d'écouter, c'est question des principes. Fayulu est un homme de valeurs, c'est un homme des principes. Il est réputé constant. Constant. Et là, crédible. Et là, si Martin Fayulu allait déposer sa candidature, le 7 octobre à 12 h, comme j'apprends, il va se discréditer dans l'opinion. Il perdrait sa constance. Il perdrait sa crédibilité. Il perdrait ses valeurs. Il perdra tout ça. Pourquoi, Jean-Pierre? Allez-y, expliquez-vous. Dans les revendications de Fayulu, au-delà des réformes qu'il a menées sur le processus électoral, ça c'était normal, son plan de sortie de crise, qui était aussi très légal et très légitime. Mais dans ses revendications, pendant cette période électorale, il avait dit qu'il n'allait pas déposer les candidatures, soit aux élections, au niveau des élections provinciales, tout comme nationales, et à la présidentielle, si les fichiers électoraux n'étaient pas audités. Et c'était une décision prise du bureau politique décidé, sans aucune ramification aux catholiques. Sans aucune ramification aux catholiques. Les idées, en prenant cette position, via son bureau politique, c'était assumé comme parti politique. Comme parti politique qui existe, qui travaille, et il y a un statut qui venait d'organiser un congrès et a investi la candidature de Martin Fayulu. C'était pas une décision unanime parce que d'autres personnes ont claqué la porte non, Ados. Non, c'était une décision du bureau politique. Ils ont dit, vu que les fichiers électoraux posent problème, l'audit pose problème, Nanga ne veut pas écouter. Tu sais qu'il dit sans tête, il veut nous donner des élections bâclées, hypothétiques, pour ne pas prêter les flancs à ces processus électoraux et donner des béquilles à Tshisekedi à une parodie électorale. Nous décider, moi, Fayulu, je ne veux pas déposer les candidatures. La donne a peut-être changé. J'en viens. Il dit, j'ai son récent tweet, qui dit même, si les fichiers n'étaient pas audités par un cabinet externe, je ne dépose pas. Et si les CC, l'Église catholique, la CENTCO, auditer les fichiers électoraux, le lendemain, je déposerai ma candidature. Mais Jean-Pierre Kaembe. Mais c'est la même CENTCO et les CC qui l'ont convaincu. Maintenant, qu'est-ce qui a... Non, je vous ai dit ici, quand Fayulu avait pris la décision... C'était une décision légitime de son parti. Ok. Et j'apprends ici, comme journaliste d'investigation, j'entre en contact avec certains responsables de la CENTCO, dont j'ai refusé de citer les noms ici. Ils disent il n'y a jamais ces cadres de concertation avec Fayulu, lui disant d'aller déposer sa candidature. Il n'y en a jamais eu. Quand il a pris la décision, c'était intuite et personnel, à la limite, avec son parti politique. Il se cacherait derrière la CENTCO. Pourquoi vouloir nous mixer dedans? Pourquoi? Parce que dans ces revendications, rien n'a changé, notamment les du fichier électoral. Dans la CENTCO, à la CENTCO, on nous dit, qu'on aurait dû comprendre si Fayulu optait la position de Katumbi, de Matata, de Sesanga, qui décrit, qui dénonce les fichiers s'engager et combattre de l'intérieur. Ils se sont quand même engagés et se battent pour exiger un processus électoral fiable. Pas par des diplomaties de couloir, par des dénonciations. Mais que Fayulu, ces revendications, n'ayant obtenu gain de cause,
le fichier électoral n'a pas été audité par un cabinet externe et crédible comme il le veut. En vrai, il n'a pas de raison de revenir en arrière. Et on voit Fayoulou vouloir aller déposer sa candidature et j'apprends qu'il a déjà réuni tous les documents quant à ça. Et le 7 octobre à 12h, sauf changement de calendrier, il ira déposer sa candidature. Sur le plan principe, la politique est des fois les questions des principes. Moi, je reste sur le plan des principes. Le principe est que M. Denis Kadima poursuit avec son processus électoral, décrit par Fayoulou. Le principe est que le fichier électoral n'a pas été audité. Il y a notre confrère Pero Louara qui dit que Mafa serait maintenant en discussion avec le pouvoir. Moi, ça, c'est ce que Pero... j'ai pas encore, vous qui avez des câbles. Oui, je n'ai pas encore ces informations. Ça n'engage que Pero Louara. Mais moi, je vais rester sur le plan des principes. Le principe est que Fayoulou avait dit, si le fichier électoral n'était pas audité par un cabinet crédible externe, je ne déposerai pas. Cela n'a pas été fait. Et qu'est-ce qui pousse à Fayoulou de déposer sa candidature? D'abord, il sacrifie ses siens. Parce qu'il a sacrifié. Il n'y a pas de candidat député. Fayoulou n'a pas de candidat député. Fayoulou n'a pas de candidat provinciaux. Député ni... il n'en a pas. Il n'en a pas. National ni... Il n'en a pas. Il veut seul aller déposer. Réfléchissons par absurdité. Par hypothèse. Fayoulou était élu président de la République sans majorité parlementaire. Que fera-t-il? Que ferait-il? Yo lobby ndeko Fayoulou azali na candidat député te. Achel candidat achel libaya te. Apekisaki bato ya ye. Apekisi bato ya ye. Bacham libaya te. Baza ba candidat te. Ba prince Penge national tout on a provincial, ba prince Penge qui ont pris des risques. Bazu ba risque belé. Ba interpeller bango, ba kanga bango, ba musu ba changer mandaku, ba musu ba foyer bango et comment disloquer. Et ba travailler pour na base là, député, base éligible au-delà des presse Penge. Madame Chantal Moboni, qui venait d'être empoisonnée, qui était entre la vie et la mort. Ah bon, il était empoisonné? Ben oui, Madame Chantal Moboni, je vous le dis ici, elle a passé plusieurs mois clouée sur un lit d'hôpital. Tu me prends ici, bah, l'excuse légale. Tu me prends ici, bah casser quoi. Tu prends Ados Nomba, c'est qui a pris ses responsabilités. Ados est parti. Qui est parti chez Mukwege. Serge Ouello, qui était son lieutenant, de tous les lieutenants, qui était prêt pour Fayoulou. Il a compris, non, c'est une décision suicidaire, je m'en vais. Ah, il n'y a pas Kendaki. Il est chez Mukwege. Aujourd'hui, ils ont raison. Ils ont raison. Parti. Mais il a... Donc Fayoulou, je pense que il a sacrifié les Moboni Chantal, il a sacrifié les Presse Penge, les Nico Maengele, et tant d'autres Fayoulistes dissimulés à travers la République qui sont éligibles. Moyen peut repêcher à bango exact. Alors il y a si candidat président, sans député, sans nini, si tu passes. Sans député, tu passes. Ce qui part, tout ça l'analyse, par hypothèse, Fayoulou a commis élire président de la République. Accueilli 100 députés provinciaux, 100 députés nationaux. Aucun regroupement politique. Il fera comment? Une dizaine de députés. Une dizaine de députés. Il dépêche une dizaine de députés. Quand je pose la question, je discute. Nabato décidé. Vous ferez comment? Non, si le président était élu, il va dissoudre l'Assemblée nationale. Je dis non. Pour dissoudre l'Assemblée nationale, il faut avoir des préalables. Des préalables. Soit une crise entre gouvernement et l'Assemblée nationale. Et qui vous dit que si, à dissoudre l'Assemblée nationale, majorité de Rosongelaï. En plus, les premiers alliés seront Mombongo. Il faut trouver l'argent pour les élections. D'abord, est-ce que tout le temps qu'il a pris, hésitation dans l'opinion, est-ce qu'à perdre ou bien il a toujours son aura? Aujourd'hui, face à Katumbi qui perce, face à Sessanga qui monte, Matata qui ne badine pas, Mukwege qui fonce. Pour parler à nous là, yo. Si Fayoulou était élu,
À 2 ans, il faut chercher l'argent. Il ne va plus entrer dans le programme d'action. Il se mettra à chercher l'argent pour avoir une nouvelle majorité. Ok. Ça les mettrait en difficulté. Donc, ça serait un président qui va revenir, qui fera un bis repetita. Donc, on a schéma, comme Tshisekedi, élu sans majorité, il a débauché, ils ont pris des députés en pleine législature pour s'offrir une majorité. Ah, il y a déjà une jurisprudence. Et ça, Fayoulou, nous avions condamné. Donc, on aurait un président qui serait à la recherche d'une majorité comme Tshisekedi, et ce n'est pas bon. Est-ce qu'on comprend au niveau à rétro-pédalage, j'ai vu? Est-ce qu'on comprend? Réfléchir. Je ne suis pas contre Fayoulou, mais je pousse à Fayoulou à réfléchir. Tout comme lui, tout comme Bato Pembeni Naye, soit politique, peut-être on comprend raté. Mais je reste sur le plan, il y a principe. C'était 2 forces majeures. Vous voyez que non, vu que le processus électoral est fiable, il y a Kabila, il y a Tshisekedi au Kendete. C'était Fayoulou et Kabila. Maintenant, Fayoulou, on te connaît des constants. On te connaît des crédibles. Une personne qui respecte les valeurs, la parole donnée. Et que Sukoyo, vous avez nous balé, na Kabila, na FCC, SID et la Mouka. Yo ok. Mais tu ouvres un boulevard, il y a Constance à Kabila. Des hommes de principe à Kabila. Parce que, on dit, Torokendete, et va maintenir position wana. De qui entre Kabila et Fayoulou, à cause de crédit d'opinion. Yo lobby Torokendete, on peut que si ba oya yo, et puis un taille au bête. Yo c'est comme Kabila lobby Torokendete. Mais Kabila après dit, moi la zone où tu dis à Chadari, toi sors. Tu sacrifies toutes ces têtes, les Minak ou les Néhémis, tous tu les sacrifies, toi sors et tu fais un candidat. Mais il faut faire attention, en politique, la donne peut changer. Non, écoutez, la politique, la donne ne change pas. En politique, c'est le respect des engagements. En politique, on assume ses choix. Tshisekedi aussi, en 2006, pouvez-vous dire aussi, il sacrifie la députation nationale, il dit je reviens, moi-même en 2011. Il s'est assumé. Si Fayoulou le fait, Fayoulou va tomber dans le panier. Et bah, homme politique, si je l'ai fait, d'aller déposer sa candidature, à tomber dans un panier d'hommes politiques congolais qui ne respectent pas leurs paroles. Bon, écoutez, les hommes politiques congolais qui mentent le peuple. Les hommes politiques congolais qui se sont discrédités. Les hommes politiques congolais qui ne voient que leurs intérêts. Si Fayoulou dépose sa candidature, il va tomber dans ces paniers-là. Pourtant, il n'a pas encore cette image-là. Mais il va entrer dans cette image-là. Réfléchissons. Quand le vieux Étienne boude le processus de 2006, il était déjà un visage, une figure emblématique. Fayoulou, il est à ses premiers pas, 5 ans d'opposition, Yamakasi, tout ça, des premiers rangs. Mais les lots qui Katumbi a accueilli, et que, par absurde, tu sais qu'il a emporté, Katumbi était 2e. Est-ce que vous voyez encore le vieux Mafa jouer véritablement un rôle parce qu'il sera étouffé par les meilleurs perdants des prochaines élections. Le président Fayoulou, pour moi, devrait, je parle principe, garder sa position. J'aurais pu être d'accord d'entendre Fayoulou, de voir Fayoulou opter pour les plans, sur les schémas de Katumbi, de Matata, de Sesanga, de Mukwege et autres, qui décrit les processus électoraux, mais ils ont refusé cette politique de la chaise vide, ils ont déposé les candidatures à tous les niveaux, mais ils se battent pour une fiabilité de ces processus électoraux. Mais Fayoulou qui ne dépose pas, tu sacrifies ton parti politique, tu sacrifies ton parti politique. Et là tu te réveilles, je vais aller moi-même. Mais qui battra campagne pour toi? Est-ce qu'à comprendre que boulevard, qui battra campagne pour toi? Et je vous dis ici, Jean-Pierre Kaembe, moi qui ai fait, mais qui apprend dans ses travaux un peu en politique. La politique est faite de 2 choses, des intérêts, de la conviction. Maintenant, Fayoulou doit se situer, doit nous dire, sur ces 2 principes, où se situe-t-il? Il est sur le plan de la conviction ou il est sur le plan des intérêts? Parce que là, la conviction, il n'en a plus. Il n'est plus dans la conviction. La conviction, c'est qu'il dit, j'y vais pas. Il s'assume jusqu'au bout. C'est ça la conviction. La politique est faite de 2 choses. Jean-Pierre Kaembe. C'est soit la conviction ou soit les intérêts. C'est ça la politique.
Lui est politique, Fayoulou. Moi, je ne suis pas politique. C'est là où j'interpelle le président. Je n'ai rien contre lui. Je l'aime beaucoup. Je l'admire, Morou, son courage, son dynamisme, son amour du Congo. J'aime énormément Fayoulou. Mais là, je l'interpelle. Le rôle à moi, le rôle à Leki, comme journaliste qui a porté sa croix, qui a même des fois fait la prison pour des fois, en défendant ses convictions, ses idéaux politiques. Mais là, j'interpelle le président Fayoulou. Où se situe-t-il sur les deux principes évocateurs que je viens de dire ici? La politique est faite de deux choses. Conviction et intérêt. Conviction et intérêt. Selon eux, Azayoapi. Mais qui nous disent maintenant, ils doivent se situer. Conviction, on n'est plus dans la conviction. La conviction était, et que tu dis, je ne dépose pas la candidature, tu portes cette conviction jusqu'au bout. Tu te dis, c'est ça ma conviction, je m'assume, c'est un choix. C'est une conviction, un choix. Mais le dynamisme de la politique aussi, Yves. C'est ce qui tue maintenant la politique congolaise. La politique est dynamique. Pour faire du n'importe quoi. C'est là où j'ai dit, s'il faut déposer la candidature, il va tomber dans ces paniers de ces politiques qui disent, nous, la politique est dynamique, mais qui leur pousse à faire du n'importe quoi. S'il déposait, il aurait trahi. Non, il est président Fayoulou. Il aurait trahi son propre engagement. Sa conscience lui-même, sa conscience à lui. Parce que j'ai vu les présidents élus en train de féliciter l'église catholique, les CC, l'église catholique, mais qui nous disent, quand il avait pris la décision, Cholle lui avait dit de prendre la décision. C'est Cholle qui avait dit à Fayoulou de poser la décision, de ne pas déposer. Ou c'est le cardinal, ou c'est Outembi. Et vous avez dit, d'après vos câbles, l'église catholique n'a jamais... J'ai parlé avec des responsables de la SENCO. Ils ont dit, il n'y a jamais ces cadres de concertation pour dire à Fayoulou de revenir. Je dis en toute indépendance. Je dis comme journaliste, en toute indépendance. Je veux être indépendant d'esprit. On dit qu'il y a Didier Reinders qui a joué un rôle dans ce changement. Oui, mais maintenant sur le plan pratique, ça ne va pas aller l'intérêt de Fayoulou. Il va prêter les plans à un processus qui lui-même a discrédité. Toutes ces revendications sur le processus électoral made in Denis Kadima, il aura lavé Kadima s'il déposait sa candidature. Et il a totalement désarmé ses acolytes, ses lieutenants. Ses lieutenants, il va crédibiliser lui-même un processus électoral. Et ça, le pouvoir a besoin de ça. Le pouvoir a besoin de ça. Et puis des deux, il va renforcer la donne Kabila, sur le plan principe, qui va rester ce seul politicien congolais quand il prend un acte, quand il prend parole, il respecte ses engagements jusqu'au bout. Fayoulou va donner, qu'est-ce qu'on dit, une image à Kabila d'un homme de principe. Au regard de tout ce que Kabila a fait aux Congolais pendant sa gestion. Il va encore donner une image à Kabila que c'est un homme de principe et une personne respectueuse de ses engagements. Et que lui, Fayoulou, sera honni dans l'opinion. Il perdra en crédibilité. C'est là où je dois poser. Et du coup, il y va. Il n'est pas encore trop tard. Nous ne sommes pas encore les 7. Je n'ai rien contre vous, monsieur le président élu. Mais je veux comprendre une réalité comme une personne. Vous pensez que sa nouvelle position est suicidaire? La position qu'il veut aujourd'hui adopter serait une position suicidaire pour lui. Une position suicidaire. Le contexte politique, là, le contexte politique de 2018, encore, n'est pas aussi ce contexte politique de 2023. En 2023, vous avez à la course Katumbi. Vous avez à la course Mukwege, qui n'était pas en 2018 candidat. Et ces deux têtes-là ont les mots de leur politique. Bien que des fois, en politique, l'argent ne joue pas tellement, mais c'est toujours important. Mais ces deux têtes ont des entrées à l'international. Plus que lui. Ça, on peut le dire. Mukwege qui a même reçu un nouveau trophée, je crois que c'était hier aux États-Unis. Ça, on peut le dire. Et vous avez un Kabila qui observe. Mais ne dis pas que, au moins que Kabila fasse un accord avec Fayoulou. Ça sera pour quel intérêt? Moi, je vois Fayoulou faire un accord à la limite avec Tshisekedi, mais pas avec Kabila, parce que Kabila, il est un peu en retrait. Évidemment, c'est ce que Perrault Louara dit. Moi, il s'est montré choqué lui-même, Perrault. Je dis au président Martin Fayoulou ici, la politique est faite de deux choses. Je l'ai dit Machiavel. C'est les intérêts et la conviction. Et Fayoulou situe son combat ici. Merci bien. Ils disent aux Congolais où est-ce qu'il se situe sur ces deux principes politiques. Mais bon, la conviction ou les intérêts. Les lois qui te le dit que tu pour un candidat comme à opposition.
est-ce que le vieux, il va avec la faveur des pronostics? Non, je pense que d'abord, si Fayulu partait, Mm. dans l'opinion, il sera discrédité. Le non-respect de la parole. Ouais. Pourtant, il a une image qu'il a toujours préservée. Il n'a jamais été sous juron-phare avec Kabila. Il n'a pas les mains sales. Il n'a pas les mains liées. Il est clean, il est propre. S'il dépose sa candidature, il tombe dans un panier à crabes où il va se discréditer. Il va donner le couloir à 2 personnes. Aujourd'hui, qui sont aussi à une personne qui est clean, qui est propre comme ça serait Mukwege. Qui n'a jamais été sous juron-phare, qui n'a jamais exercé n'importe quelle fonction. Enfin, il l'a exercé comme député, mais qui est clean. Et puis des deux, il va renforcer Kabila. Si il faut le déposer, où on dira de Kabila d'une personne, des principes qui respectent la parole. Donc pour moi, à mon niveau, je ne suis pas politicien, j'ai certaines choses que j'ignore, mais j'ai des meilleurs sur le plan principe. Les principes est que Fayulu qui est une personne respectueuse de ses engagements et de ses paroles, je lui dis ici de garder sa position, de ne pas aller déposer sa candidature. Parce que les élections que veut nous offrir M. Tshisekedi, soit M. Denis Kadima, qui était fédéral UDPS au niveau de l'Afrique du Sud, vous comprendrez, vous savez déceler que ce n'est pas des élections fiables. Alors quand Fayulu y va, malgré ses protestations, lui-même aussi va prêter des flancs à Tshisekedi. Lui donner des béquilles. Donc, mais en politique, tout est possible, non? Mon cher ami, en politique, tout est possible. Il y a peut-être des ponts qui ont été jetés entre les deux. Quand un politique congolais n'a pas le respect de la parole, et qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'une fois au pouvoir, il va respecter toutes les promesses qu'il aura données au peuple. Mais on dit que 5 ans à opposition, un temps au postulé, ces questions, l'opinion risque d'être oubliée. Quelqu'un m'a dit avant l'émission que comment vieux ma femme comme ça comme inaudible. Ces questions des principes. Parce qu'après 2023, le combat sur la vérité des urnes, on oublie. C'est question des principes. Fayulu n'avait pas une arme sur sa tête pour dire que je n'irai pas déposer. Il s'est assumé de lui-même. Pourquoi le veut entrer dans son propre piège? C'est une décision qu'il a levée. Il y a des écrits venant de lui, de son compte Twitter. Il a fait plusieurs déclarations. Il a fait sa récente émission avec Jean-Marie Kassamba Israël Moutala. Qu'est-ce qu'il avait dit? Qu'il n'ira jamais déposer sa candidature. Alors, comme il se considère comme fils politique de Tshisekedi, qui avait sacrifié une mandature pendant 5 années, qui se considère aussi, qui reste aussi sur ces schémas-là. Fayulu s'est toujours considéré comme fils politique de Tshisekedi, et non biologique. Mais qui reste aussi sur ces schémas-là. Tshisekedi a dit, j'irai pas aux élections en 2006. Il est resté des marbres jusqu'en 2011. Était-il mort? Est-ce que Fayulu avait l'âge de Tshisekedi? Non, en ce moment, non. Et même pour aujourd'hui, Fayulu, quand ils avaient pris cette position-là, Tshisekedi était déjà très avancé, il avait déjà la septantaine révolue. Ouais. Mais il a tenu pendant 5 ans, il est revenu en 2011 avec beaucoup trop de fierté pour le respect de sa parole donnée. Surtout après, Makambo et la vérité des urnes, Dengue président à New York, Makambo Lobaki, na Makambo Nanga Bimisi, en fait, nous c'est ça qu'on consolidé, ils ont que en faveur à Fayulu, il fallait consolider position naïe. Il faut pour moi Fayulu à garder position naïe. Il ne perd pas. Il sera grand. Il en sortira grand. Parce que le processus électoral, nous sommes déjà partis sur de mauvaises bases. Nous sommes partis sur de mauvaises bases du processus électoral. Regardez d'abord le fichier électoral. Regardez le nombre d'électeurs. C'est Fayulu qui avait dit qu'il y a plus de 10 millions de doublons. Fayulu lui-même avait dit plus de 10 millions de doublons. Regardez tout décrié. Maintenant, pour moi, je ne sais pas. Qu'est-ce qui a changé dans l'entretemps, dans ces revendications, Jean-Pierre Kayembe? Qu'est-ce qui a changé? C'est là que je suis d'accord, j'ai toujours été d'accord avec Fayulu, mais pour ça, je ne suis pas d'accord avec lui. Je ne suis pas d'accord avec lui. Monsieur le Président, il n'est pas encore tard, le président élu, de revenir à la bonne décision. La bonne décision, voyez votre crédibilité. Le respect de la parole donnée. La décision prise, soit in tutte personae, mais ça va de sa crédibilité. Et il voit encore les schémas
qui en découlera s'il déposait sa candidature. Les contextes politiques. Il doit encore en voir, il doit aussi comprendre cela. Sa crédibilité plus. C'est plus sur ça. Donc, c'est... Je ne veux pas parler terme révirement. Pour moi, c'est un chavirement. À la place des révirements. C'est un chavirement. Parce que ça ne va pas des principes. Ouais. Ça ne va pas des principes. On vient à chavirer. C'est un chavirement pour moi. Mais ceux qui battent est chaviré, donc ça fait des victimes. Je vous dis que je refuse de parler des revirements. Je veux parler d'un chavirement. Spectaculaire. Spectaculaire. C'est chavirement, mais laisse sans mots. C'est là où j'ai dit au président Martin Fayoulou, le peuple croit en vous. Beaucoup de personnes croient encore en vous. Ouais. Beaucoup de Congolais dans l'Est, dans l'Ouest, dans les centres. Parce que les Congolais considèrent Fayoulou quelqu'un de crédible, mais qui ne puisse pas déshonorer les Congolais. Pour moi, il puisse maintenir sa candidature. Voilà tout ce que j'ai Alors si Fayoulou n'est pas là, il en sortira. Si Fayoulou n'est pas là, dans l'opposition, on a Mukwege, on a Moïse, qui est annoncé d'ailleurs dans le Congo central. Après le plein qu'il a fait dans le Katanga profond, le Bandundu. On a Deli aussi qui se bat, tant bien que mal. Vous pensez, Yves, que tous les 4 ou 5 pourraient arriver à désigner un candidat commun? Bon, à côté, il y a Constant Moutamba qui se présente aussi comme, disons, le candidat de l'opposition républicaine. Qui Constant Moutamba? Ouais. Non, il ne faudrait pas croire à Constant. Constant fait de la blague. Comment faire de la blague? Quelqu'un qui prend son argent, qui verse la caution au lobby Écoutez, on sait comment l'opposition républicaine fonctionne au Congo. Kengo l'a fait. Toute opposition républicaine, c'est une opposition qui travaille des mèches avec le pouvoir. Kengo a été dans l'opposition républicaine avec Kabila ici. Mais il était rallié à Kabila. Katumbi a tenté l'opposition républicaine, ça n'a pas marché jusqu'à ce qu'il est venu. Il a rallié Tshisekedi et l'Union sacrée. Il est dans une opposition radicale. Radicale finalement, ouais. L'opposition républicaine n'existait pas. C'est ce que Constant Moutamba a fait. Il est des mèches avec les pouvoirs. Il faut le dire la vérité aux Congolais. Dipro, c'est quoi? Qui constitue Dipro? Et pourquoi le pouvoir financerait-il quelqu'un qui n'a pas une base? Mais oui, mais c'est pour peut-être créer une... Mais tu sais, Constant Moutamba allait déposer la candidature le même jour avec Matata, vous ne comprenez pas. C'est un message politique. Et Matata aussi qui s'est précipité pendant que... Non. La première personne qui avait déclaré vouloir déposer sa candidature en premier, c'était Matata. Et non Constant Moutamba. Quand Matata déclare, Constant Moutamba vient en appui. Et j'ai vu dans une caricature Moutamba qui zigouille un peu Matata et Fayoulou. Oui, qui vient en appui. Il prend les deux pour cible. Pour moi qui connais Constant Moutamba, je ne peux jamais croire à la candidature de Constant Moutamba. Je le connais parfaitement bien. D'abord, c'est un ami. Mais je dis des vérités, j'aime bien la vérité. Les ficelles sont tirées ailleurs. Vous comprenez? L'opposition républicaine dit au Congo, ça n'existait pas. Au Congo, nous avons toujours une opposition radicale. Toute opposition républicaine est un allié du pouvoir, soit au pouvoir. L'opposition républicaine de Constant Moutamba, donc il en est responsable avec sa plateforme Dipro. Mais qui compose Dipro? Est-ce qu'il a assez d'épaules pour support? Qui compose Dipro, sa plateforme? C'est des anciens transfiches du FCC et qui ont des postes au niveau de la CENI. AG Matembo. AG Matombo. Le questeur. AG Matombo. C'était un ancien du FCC. C'est un transhumant. Ce sont eux qui ont négocié avec les pouvoirs pour occuper des postes au niveau de la CENI. Au niveau de la CENI. Et ce sont ces personnes qui sont avec Constant Moutamba. Mais pourquoi vouloir aujourd'hui diper le peuple? On ne peut pas diper le peuple. Constant Moutamba est dans un rôle. Consciemment, il sait le rôle qu'il joue. Et il essaie. Il sait qu'il ne peut pas avoir 100 Il sait qu'il ne peut pas avoir 100 000 $. Je ne confirme pas. Certains disent qu'il est encore locataire. Comment une personne? Je ne confirme pas. Je pense peut-être pas dans sa vie. Oui, ça c'est sa vie, évidemment. Sa vie, mais certains disent qu'il est encore locataire. Mais comment une personne qui est encore locataire? Non, mais il peut avoir fait une levée de fonds. Écoutez. Tu es d'abord locataire. Tu veux être candidat président de la République. Tu es d'abord locataire. Tu veux gérer les Congo. Non.
Et dans le Congo, aimons le Congo. Il faut avoir les ambitions. Donc non, mon cher, tu ne peux pas être locataire. Pour espérer gérer le Congo, tu vas voler, tu vas piller. Et acheter des Tu gratte-ciel. vas acheter des parcelles. Tu ne peux pas te dire député national. Tu as encore un problème de montres, de chaussures, de costumes. C'est ce qui tue le Congo. Et ça nous renvoie aux personnes qui pillent, qui volent le Congo. Oh, Makambo Israël Moutoumaloba. Allô? Des journalistes qui ont encore des problèmes de chimie. Non, tu ne peux pas. Moi, je ne peux pas être là, me dire candidat, parce que je suis encore locataire. Non. La première des choses, quand je suis élu, je fais quoi? Je m'achète des parcelles avec l'argent de la République. Je ne peux pas être locataire mais je ne peux pas aspirer à des grandes responsabilités du pays quand j'ai encore un problème de ventre. J'ai un problème d'accoutrement. J'ai un problème de coiffure. C'est le je Congo. Je vais me faire coiffer sous les arbres, non. J'ai un problème de véhicule, non. Laissons la prestige à certaines fonctions, à ceux qui ont cette noblesse. Ah non, mais on peut Ceux qui avoir ont la cette- passion. On La ne- passion non, du Congo Jean-Pierre, est plus importante on ne peut pas. que les biens C'est ça le problème du matériels. Congo. Parce Au que Congo, beaucoup qui ont acquis ces biens au Congo, matériels. on fait la politique pour voler l'État. C'est ça le problème du Congo. Pour piller l'État. C'est pour ça que tout le monde fait la politique au Congo. Jean-Pierre Kaimbe, moi là, je pouvais être aussi candidat pour député. Tu penses que je ne vais pas avoir un siège ici à Lukunga? Ah, vous avez candidaté. Vous avez candidaté. Moi aussi. Tout comme moi. Parce Oui. que tout n'a metata. Numéro, vous avez combien? Mais je pense que je puis servir mon pays Ouais. de ce que j'ai fait par mon travail. Ouais. Je sers mon pays comme c'est là. C'est une façon de gérer mon pays, de Parce servir que mon si pays. tous sont des candidats, Si ils vont tous sont des voter candidats, pour qui? on va voter pour qui? Alors, les gens, on a leur tête. Regardez des gens ici, il y a à peine 500 sièges, 30 000 candidats déclarés. Le Kunga ici, 14 sièges, plus de 13 000 candidatures. Non, pas 13 000, 9 000 9 000, quelque et chose. alors, D'accord. c'est quoi? Il faut venir voler, piller pour s'enrichir. Malheureusement, c'est ça le credo pour de l'homme congolais. Venir en politique pour piller, Et bien, on a pour fait 21 voler, 000, peut-être que l'année 21 000 prochaine, pour on va atteindre 25 ou 30. devenir riche. On ne peut pas avoir une personne, président de la République, soit député, soit ministre, soit conseiller, qui a un problème vestimentaire. Vous en avez comme chemise. Qui a un problème vestimentaire. Qui est encore locataire. On ne peut pas. Il faut laisser la prestige à certaines fonctions aux personnes qui en ont la noblesse. Il vient en politique pas pour piller, pas pour voler, à surtout que la rangité. Mais on a vu Ebele À surtout que la na parlement, à surtout que la yachité. notre à liboso à tamboli nango Mais ils c'est ont ça. sachet, Mais les allez donc, monter à PC moi, je t'ai dit ici, moi, Bouya, il faut aussi duper le peuple. Je pouvais être candidat avec hypothèse d'avoir un siège, que ce soit à Funa, à Moamba, à Lukunga. Mais je dis non, je sers mon pays. Ouais. Dans ma disette, je sers mon pays. Ouais. Je sers mon pays. Et j'en suis fier. Est-ce qu'il faut que je sois seulement député Mais non, non. pour servir mon pays? Non. Soit dans une provinciale? Non. Mais je peux me réveiller un matin. Quelqu'un peut avoir besoin de mes services. Je peux toujours en donner. Absolument. On ne sera pas tous au Parlement. On ne sera pas tous au Parlement. D'accord, on faisait mon quai. Les amis moqués. Les gens vont voir des féticheurs, des nganga, pour être députés. Ils vendent leurs femmes au diable. Les femmes, excusez-moi, les femmes s'accompagnent avec des nganga pour dominer des hauts magistrats. Non. Tous, on ne peut pas servir les pays de la même manière. Non. Si tous nous voulons être des politiciens, sinon le Congo se meurt. Mais poste, Il faut travailler, développer les pays pour que tout le monde se retrouve dans la poste dans Moussala Naye. Merci beaucoup. Tant que nos politiques ne travaillent pas pour que tout le monde puisse se retrouver, Ouais. on aura ce genre de choses au Congo, cette marmaille de tout Congolais qui veut devenir député. Et quand ils vont là-bas, ils ne vont pas travailler, ils vont pour piller l'État, tuer les pays, duper les peuples, escroquer les peuples, escroquer la nation. S'enrichir personnellement, intuite personae. Ils font de leurs femmes, de leurs vice-mamans, de leurs enfants des patrons, des nouveaux riches. Mais, j'ai dit, tu vas parler de dans ma poteau. Ils sont dans ma business class. Ils sont dans la bourgeoisie, ils se sont embourgeoisés. Ils ont des maisons en Europe, des villas. Mais hier, qui était-il? Qui était-elle? Des personnes pauvres, des personnes malheureuses
que le Congo est en train d'enrichir et on veut continuer dans cette classe-là, aller en politique pour s'enrichir, pour piller. Faut faire la mise. Et c'est là où je déplore l'élite congolaise. L'élite congolaise a déçu. Nous avons une élite congolaise qui était forte. On n'allait pas avoir ça parce que les pays courent une crise comme pas possible. Donc, ceux qui vont compétir, les les Katumbi, les Mukwege, moi je ne considère pas Martin comme candidat. Je m'en tiens à ses paroles. Ok. Ça va plus se jouer autour des Katumbi et Mukwege. Ça, il faut le dire. Je ne minimise pas ici. Matata, Deli, notre ami. Je ne minimise pas ici, c'est ça maintenant. Très pertinent. Très pertinent, c'est une tête. Ils ont géré, Matata a géré les premiers ministres, c'est ça, c'est des têtes. Mais quand je l'ai dit, c'est tous des leaders. Mais quand je l'ai dit, je vois comment est-ce que les choses se dégagent déjà. Vous comprenez? Je peux voir ici une alliance, c'est Sanga Matata autour de Katumbi, soit Franck Diongo aussi va déposer sa candidature demain. Franck Diongo, je pense aussi, il va déposer, mais je pense qu'il va soutenir Katumbi, sans le confirmer. Merci. Je connais ses allégeances. Je peux aussi voir une alliance autour de Mukwege. Mukwege Katumbi, c'est faisable. Parce que quand tu parles avec les Mukwegistes et les Katumbistes, ils vous disent que ce n'est pas exclu. Ouais. Ils vous disent que ce n'est pas exclu. Et les Kabylistes, eux, ils sont en tireurs embusqués. Les Kabylistes, eux, d'abord, ne croient pas tous beaucoup ne se sont pas fait enrôler aussi. Beaucoup ne se sont pas fait enrôler. Mais s'ils doivent voter, comme Congolais, ils vont donner, ça sera un vote sanction contre les régimes. Contre le régime. Ça, c'est les Kabylistes. Et Kabila, lui, il peut utiliser son carnet d'adresse. Kabila peut utiliser son carnet d'adresse. Pour quelqu'un. Il en a à l'international. Et que c'est toujours important parce que il ne faut pas considérer Kabila quelqu'un de fini. Ah non, on ne finit pas à 52, 53 ans. Un acteur, c'est encore jusqu'à un acteur politique. Ouais. Un acteur politique, on dit de lui c'est fini, c'est quand on l'enterre. Ouais. Kabila, on ne peut pas intégrer la donne du Congo sans calculer Kabila. Ceux qui le font des mauvaises analyses. Il a été, pendant 18 ans, président de ces pays. Il a été au cœur de l'appareil sécuritaire. Il a formé l'armée. Il a formé la police. Quand je parle armée et police, je parle des officiers. Il a, dans l'appareil sécuritaire, il y a des gens qui lui font toujours allégeance. Tout comme dans l'armée, tout comme dans la police. Ici, je parle comme journaliste des analyses que j'ai fait. Donc, il a un carnet d'adresse costaud. Il connaît le Congo déjà, ayant été président de la République. Et avec il a fait le tour du Congo par véhicule. Il a encore en lui cet ancrage national. Mais le seul bémol que je dis à Kabila, c'est une personne qui doit se réconcilier avec le peuple. C'est très important parce que beaucoup trop de Congolais, notamment moi, nous n'avions pas été d'accord avec sa gestion. Mais il est encore possible. Mais composer avec Kabila, sur le plan politique, ce n'est pas mauvais. Mais les problèmes, les bémols, je les mets sur le plan sociétal. Merci bien. Il doit aujourd'hui... on en rentre dans la tête. Merci. Qu'est-ce qu'on dit? On avait dit se réconcilier avec le peuple. Aussi, il faut aussi mettre en évidence les propos tenus par Corneille Nangaa. C'est très important. Bien que ça n'apporte rien, mais c'est des vérités que le peuple a besoin de connaître, que dans ces pays, on a un accord. Et puis un accord politique. Et puis je ne sais pas, est-ce que c'était encore important pour les présidents de la République d'évoquer cet aspect politique? Jean-Pierre, c'était important. Maintenant, regarde comment ça ravive la polémique. Et vous avez une personne aussi, que j'ai dit, qui a été au centre de ces tripatouillages électoraux Corneille Nangaa. Vous faites les grands déballages pour vous dire qu'il y a un accord. Mais on a des Corneille Nangaa. Vous avez vu ici Jean-Yves Le Drian vous dire que c'était un compromis à l'africaine. Macron nous a encore rappelé ça ici. Donc la vraie vérité en tout cela, c'est que moi, Yves Bouya, jusqu'à ce que j'ai mouru, même dans ma tombe, j'aurai dans ma gigote que en 2018, c'est Martin Fayoulou Madidi qui avait gagné les élections. C'est Fayoulou qui avait gagné les élections. Et quand on fait déclaration de Nangaa, on sait que
Kabila a travaillé à un niveau. Vous savez ici, avant l'invasion de Kabila, vous avez vu comment est-ce qu'à un moment Kagame s'était opposé à la nouvelle donne sur le plan pays. Kagame, avant la remise des reprises, Kabila vous avez dépêché ses lieutenants au niveau de Kigali. Ouais. Pour faire comprendre que nous avons des discussions à l'interne, nous sommes en train d'ouvrir un plan pour que les pays ne s'embrasent pas. Donc, remettre en cause, peut-être, ce qui a été fait avant que vous soyez au pouvoir et dire que ça n'a pas été fait. Pourtant, il y a des faits qui prouvent qu'il y a eu des discussions. Il y a des discussions entre Tshisekedi et Kabila, et même le président de la République l'avait même reconnu qu'il y avait un accord de gouvernance. On parle d'un accord de gouvernance et un accord qui a porté le président de la République à la tête du pays. Et Nang a vous dit même qu'il y avait 3 chefs d'État qui ont signé cet accord. Alors moi, je viens appuyer cela parce que tout Congolais sait que des documents qui ont fuité, des observateurs, de certains médias, que c'est Fayoulou, Madidi, le président élu que j'appelle, qui avait réellement gagné les élections. Merci. Et maquiller cette vérité, je pense que ce n'est pas être honnête avec l'histoire. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Revenez la prochaine fois. Vous savez qu'ici c'est chez vous et les portes vous seront toujours ouvertes. Merci à vous qui vous abonnez tous les jours, à vous qui regardez nos contenus avec délectation. Continuez à faire preuve de courage, vaincre votre peur. Et chaque fois que vous le pouvez, reprenez de l'espoir parce que si on dit que monde sans espoir devient irrespirable. Bonsoir.